Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo pour vous parler d'un beau cadeau que l'on a reçu pour l'association pour les enfants malades. Donc comme vous savez, nous sommes allés une semaine en vacances du côté de Argelès et nous sommes allés visiter le petit village qui s'appelle Castelnou et nous avons fait une superbe rencontre avec Jacques Vinas. Donc Jacques Vinas, le peintre Jacques Vinas, également connu sous le nom d'artiste Santiago. Donc qui est Jacques Vinas? Je vous fais un petit portrait, j'ai fait des recherches. Donc, si vous vous promenez dans le somptueux village médiéval de Castelnou, dans les Pyrénées-Orientales, vous avez de grandes chances de croiser son univers au détour d'une ruelle où se trouve sa galerie. Donc, Jacques Vignas est un artiste complet, un véritable homme d'orchestre de la culture. Homme orchestre, pardon, je suis en train de lire mes petites notes. Il a commencé son parcours par des études d'architecture avant de se former à la peinture aux beaux-arts. Mais ce n'est pas tout, c'est aussi un comédien et metteur en scène passionné. Il monte sur scène pour interpréter avec force les plus grands textes de la poésie européenne comme ceux de Rimbaud ou de Rilke et collabore avec de grands noms du théâtre comme son amie Marie-Christine Barrault. Pour lui, la peinture et le théâtre se mélangent, les couleurs sur la toile sont comme des mots projetés sur une scène, une conversation sensible entre lui et le monde. Donc, mais ce qui rend l'œuvre de Jacques Vignas, Santiago, encore plus bouleversante, c'est sa force de caractère et sa trajectoire de vie. L'artiste est touché depuis de nombreuses années par une maladie de la vue, une dégénérescence maculaire. Là où d'autres auraient posé les pinceaux, lui a décidé de se battre et de faire de cette épreuve sa plus grande liberté artistique. Plutôt que de chercher à copier un réalisme parfait, il s'est affranchi des règles, il réinvente les couleurs, mélange les textures et nous ouvre les portes de sa propre vision. Sa peinture est devenue une fenêtre lumineuse, un acte de résistance poétique et un hymne à la vie. Donc c'est cette sensibilité et cette immense générosité qui vibrent dans les deux reproductions qu'il a offertes pour soutenir l'association Roméo. Un immense merci à lui pour ce geste qui nous touche droit au cœur. Voilà, donc je vous avais fait ce petit texte pour vous le lire, pour être sûr de rien oublier. Donc, grosso modo, on se promenait dans le petit village, une toute petite, enfin c'est tout petit comme village, et on était dans une petite ruelle qui descendait, et sur cette ruelle, il y avait des petites boutiques, dont la petite boutique dont je vous ai parlé, où j'ai acheté ma petite plume en verre. Je vous la remontre. Voilà. Là, ce coup-ci, il y a bien le petit plastique. Alors, vous voyez, une belle petite plume en verre. Et donc, ça, c'est après avoir vu Jacques Vinas que j'ai trouvé, je vais tout tomber, que j'ai trouvé cette plume. Mais donc on s'est arrêté devant son petit atelier, il était sur le pas de sa porte, il n'y avait personne d'autre, c'était très calme, il n'y avait pas du tout de vacances scolaires à ce moment-là, donc il y avait très peu de monde dans le village, donc c'était super. Donc il nous a invités à entrer dans son atelier qui est tout petit, qui fait quoi, même pas peut-être 10 mètres carrés, un truc comme ça. Enfin, c'est la petite boutique, il peint pas là, mais c'est sa petite boutique. Il y avait plein de tableaux partout. Et donc, il nous a fait l'histoire de ce beau tableau que vous avez sous les yeux. Alors, celui-là, c'est une reproduction qui fait 50 centimètres par 70 centimètres. Nous, on lui a acheté une reproduction qui fait 1 mètre par 70, que j'ai mis à la maison. J'ai eu du mal à trouver un cadre, j'en ai pas trouvé, donc je l'ai fait moi-même. Donc pour être sûr que ça se casse pas la figure, j'ai fait une petite étagère et j'ai mis ça derrière le canapé. Donc on a le tableau juste derrière les têtes quand on est assis, et c'est super. Donc là, vous avez exactement la même chose, mais un petit peu plus petit, et c'est donc la reproduction qu'il nous a offerte. Donc je vous montre un petit peu. Vous voyez, il y a sa signature ici, voilà. Et puis là, ça doit être la date, je pense. J'arrive pas trop
à relire ce qu'il a voulu marquer. Je sais pas. Enfin bon, ça c'est sa signature, voilà. Donc voilà le tableau, donc c'est l'histoire de la vie. Je vais pas vous raconter tout, mais vous voyez, il y a des, je sais pas si je peux aller regret, regardez un petit peu, il y a des personnages tout petits, vous voyez, hop, voilà, qui font à peu près 2 centimètres, 1 centimètre, même pour le tout petit là, il fait à peu près 1,5 centimètre. Donc il y en a un peu partout, je vais essayer de balayer, vous voyez. Il nous a dit qu'il y avait 2500 personnages dans son tableau. Voilà. J'espère que vous voyez bien que ça fait pas flou. Donc c'est l'histoire de la vie. Voilà. Il a rajouté quelques petits éléments en couleur, mais ce sont des couleurs assez pâles, hein, mais qui rendent très bien, hein. J'essaye de recaler le téléphone, voilà. Donc c'est un paysage avec des arbres, hein. Donc les troncs, vous voyez, ce sont des corps féminins. Il fait beaucoup l'éloge de la femme dans son tableau, peut-être dans plusieurs, je ne sais pas, mais dans celui-là en tout cas. Il nous fait beaucoup l'éloge de la femme. Il y a plein de yeux. Il y en a là, il y en a là. Alors sur cette scène-là, si on regarde bien, on voit un personnage avec les 2 yeux, mais si on regarde comme ça, ce sont 2 personnages qui se font face à face. Voilà, je ne peux pas vous expliquer tout vraiment parce qu'il y a trop de choses et puis je me souviens plus, moi avec ma mémoire de poisson rouge, je me souviens plus de grand chose, mais en tout cas on a craqué sur ce tableau. On l'a trouvé super bien. On est resté 1 heure avec lui à l'écouter. Franchement, j'ai pas vu l'heure passer. J'ai été étonnée une fois sortie que mon mari me dise que ça faisait 1 heure qu'on était là, parce que franchement, j'ai pas vu le temps passer. On a passé un super moment avec ce monsieur. Donc le tableau nous a bien plu, mais le personnage aussi. Il nous a dit qu'il travaillait beaucoup avec des écoles, des groupes d'enfants qui viennent visiter. Et alors il nous a expliqué que dans ce rond, qu'on peut symboliser comme étant le soleil ou la lune, il a fait exprès de laisser tout blanc, parce que comme ça, quand les enfants reviennent avec une copie de ce tableau, ils font eux-mêmes des dessins à l'intérieur, hein. Ils interprètent à leur manière ce qu'ils ont retenu de l'histoire de ce tableau, et donc il reçoit régulièrement des dessins d'enfants ou même d'adultes qui ont fait des dessins à l'intérieur pour raconter leur propre histoire. Donc il a beaucoup d'interactivité, si on veut dire, avec les personnes qui voient ces tableaux. Et donc c'est super. Et donc à un moment donné, il m'a touchée, il a dit des choses qui m'ont fait un petit peu verser la larme, hein. Et donc je lui ai parlé de l'association et de Roméo. Et, et puis voilà, hein, il a été touché, il a lui-même une maladie, hein, comme je vous ai dit. Et donc, alors qu'on s'y attendait pas, une fois qu'on lui a il nous a dit qu'on n'était pas obligé d'acheter quelque chose, que lui, il avait beaucoup de plaisir à raconter l'histoire de son tableau. Donc c'est un tableau qui s'appelle Le Voyeur, hein, voilà. Et il en a fait un autre qui s'appelle Le Rêveur, hein, qui est un peu plus sombre, hein, mais il nous a d'emblée raconté l'histoire du voyeur. S'il nous avait raconté l'histoire du rêveur en premier, peut-être on aurait acheté l'autre, mais bon, voilà, on a acheté celui-là. Et donc, on lui a dit qu'on prenait le tableau, enfin, c'est que des copies forcément, hein, qu'il vend. Et une fois qu'il était en train de l'emballer, il nous a dit qu'il nous offrait une reproduction de, de ce tableau pour l'association, pour le prochain marché de Noël. Donc c'est un geste qui m'a beaucoup touchée, voilà. Et quand on est rentré à la maison, eh bien je me suis aperçue qu'il n'y avait pas un cadeau, mais il y en avait 2. Voilà, donc je vous montre le deuxième. Donc il est à l'envers. Donc le deuxième, voilà, c'est celui-là, un petit peu plus petit. Donc c'est une représentation du village Castelnou, voilà, qu'il a fait.
Et donc il nous l'a offert aussi. Donc j'ai trouvé ça super sympa. Donc je voulais faire une petite vidéo pour le remercier et puis aussi pour vous montrer. Voilà, alors si l'une d'entre vous est intéressée pour acheter cette représentation ou la petite deuxième là, bah, évidemment que c'est en vente. Donc contactez-moi en privé et je vous dirai combien je le fais. Si vous avez envie de l'acheter et de faire un geste pour l'association. Donc j'ai jamais envoyé de grandes choses comme ça par la poste, mais je suppose que ça doit se faire. Il doit y avoir des petits emballages prévus. Et sinon, si à la fin de l'année ils sont toujours là les deux, eh bien je les mettrai en vente au marché de Noël, hein, donc pour l'association. Évidemment, si vous l'achetez, ça sera aussi pour l'association, bien sûr. Et si personne ne le veut, enfin ne les veut les deux là, je les mettrai en vente au prochain marché de Noël hein, en décembre. Voilà, voilà, donc je voulais vous montrer ça et puis faire un petit clin d'œil à ce monsieur très sympathique et très généreux. Voilà, donc c'est tout ce que je voulais faire avec cette petite vidéo aujourd'hui, hein. Je voulais vous montrer ça et puis vous en parler parce que ça m'a touchée. Voilà, et puis voilà quoi. Concernant Roméo, j'ai quelques petites nouvelles. J'ai fait un petit post hier. Il est toujours à l'hôpital. Il a de grosses douleurs à cause de calculs rénaux. Donc il faut savoir que c'est les traitements qu'on lui donne pour l'épilepsie qui lui provoquent des calculs. Donc c'est un peu un cercle vicieux. J'espère qu'ils vont vite trouver des solutions au moins pour calmer ses douleurs hein, et qu'il va vite revenir à la maison. Voilà, je lui fais des gros gros bisous et puis bah tiens, bah, pendant que j'y suis, je vais vous montrer aussi ce que j'ai fait pour lui parce que son papa m'a demandé de lui faire des petits body parce que comme vous savez, il a depuis, je dis 2 ans, mais ça fait plus que 2 ans maintenant, il a un trou à l'estomac pour être alimenté. Donc mon fils m'a demandé si je pouvais lui faire des petits body avec un petit trou qu'on puisse refermer facilement et ouvrir facilement parce que lui, il a tendance à, comme il a des petits maillots qui s'ouvrent normalement, hein, il a tendance à aller attraper le système et des fois il se fait saigner. Donc là, comme ça, eh bien, il pourra plus accéder et puis ça sera quand même facile pour mettre le système et pour pouvoir lui donner à manger. Et puis bah, comme j'avais pas trouvé de sa taille, hein, donc au Mexique c'est pas du tout les mêmes tailles qu'ici, il a 6 ans mais c'est pas du tout les mêmes tailles qu'en Europe, donc j'ai pas trouvé de 5 ans, j'ai trouvé que des 4 ans, ma belle-fille m'avait dit que 4 ans ça devrait aller, de toute façon il n'y avait pas de 5 ans à l'endroit où j'ai acheté, et donc j'ai rajouté une petite pièce ici avec des velcro pour pouvoir rallonger et faire une taille un peu plus grande. Donc j'espère que ça va aller. C'est du bricolage, mais voilà, j'ai trouvé ça plus facile. Donc j'aurais pu les faire les bodys, hein, mais ça aurait été beaucoup plus long. Donc j'en ai fait 3, j'en ai acheté 3 et j'ai fait ça avec des tissus, ça c'est des petites poches de pantalon. Alors j'ai essayé plusieurs techniques, ça c'est du velcro avec un petit bouton. J'avais essayé avec des pressions au départ en plastique, mais ça tient pas du tout sur le jersey. Donc j'ai dû racheter des pressions en fer, hein. J'avais déjà fait le rouge et le gris, et j'ai fait le bleu en dernier. Donc avec les pressions en fer qui ont l'air de mieux tenir, hein. Et ici ce sont des petits boutons. Donc j'ai fait en forme de cœur, là le petit rabat. Pour faire les trous à l'intérieur, ça a été très facile, mais après, j'étais bloquée par les petits rabats. C'était pas facile hein, de trouver une solution, donc j'ai fait ça comme ça. J'espère que ça ira. Donc là, je vais leur envoyer ça par la poste. Et puis, euh, et puis voilà, j'espère que ça mettra pas trop longtemps à arriver et que ça sera utile hein, pour lui. Voilà, voilà. Puis surtout pour sa maman. Pour lui donner à manger. Ce sera plus facile hein, pour elle. Hein. Et puis surtout, ben, il attrapera plus ce tuyau
que s'il tire dessus, ça le fait saigner. Voilà, ça m'est arrivé quand j'y suis allée. J'ai eu 10 secondes d'inattention et il a chopé le truc et puis il avait du sang partout sur les doigts, autour. Enfin bon, c'était un peu, comment dire, impressionnant, mais pas grave du tout, hein. Donc ma petite fille était là, Isabella, qui a 8 ans, qui va bientôt avoir 9 ans là, au mois d'août, et qui sait exactement comment faire et qui m'a montré tout ce qu'il fallait que je fasse et qui m'a donné les petites compresses, la petite poudre et tout. Et je lui ai nettoyé ça, ça a été parfait. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, je vais vous laisser, ça fait un petit quart d'heure, bah, c'est très bien. Je pense que je vais arriver à mettre ça en ligne avant ce soir. Donc voilà. Je vous fais des bisous, continuez à mettre des pouces. Merci aux nouvelles personnes qui se sont abonnées. Bienvenue. Et puis parlez-en autour de vous, de cette chaîne. C'est vrai qu'en ce moment, je fais pas trop de choses sur la chaîne. Mais je vous ai mis une vidéo il n'y a pas longtemps, là, pour mes petites Frida que j'avais fait. Et il y en a une qui va arriver aussi bientôt. Certaines personnes ont déjà pu avoir un aperçu, mais j'en dis pas plus. Voilà. Donc bientôt, il y aura une petite vidéo dans laquelle je parle de cette vidéo que je vais faire, mais vu que je vais sortir celle-là avant, faudra pas tenir compte de ce petit message-là. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Des fois, on pense qu'on va faire une vidéo avant l'autre, et puis c'est l'inverse. Mais c'est pas grave, le principal, c'est que je vous montre les choses et que tout se fasse dans la joie et la bonne humeur. Voilà, bah écoutez, je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt. Au revoir.